Salut les petits loulous et bienvenue sur les nuls du jeu vidéo. Ou plutôt, non, je vais recommencer cette vidéo parce que ce n'est pas ça. Bienvenue sur ma chaîne de dessin et nous allons faire aujourd'hui un dessin en live de peut-être de A à Z ou peut-être que je posterai en fait l'accéléré parce que je pense que c'est un petit peu chiant de m'écouter pendant 4 heures. Donc je verrai. Donc là, sur le coup, en fait, voilà, il s'avère que je vais paramétrer un petit peu ma tablette Wacom parce que à chaque fois ça se dérègle. Donc on passe directement par propriété de la tablette Wacom et regardez, le menu est ici et correspondance. En fait, il s'avère que c'est pas du tout bon. Il faut que je passe. J'ai deux écrans, il faut que je prenne la zone, le moniteur 1, c'est-à-dire. Non, le moniteur 2, c'est-à-dire celui-ci. Ok. Parce qu'après, c'est un peu compliqué. Bon, j'avais commencé à faire ce dessin, j'espère qu'on m'entend, je vais tourner un peu mon micro de mon côté, je parle un petit peu vite. Donc on va reprendre un dessin de A à Z, j'avais fait ce speed paint, on va dire, comme ça, ce sketch. On va en refaire un autre. Donc on éteint, non, fichier nouveau, et voilà. US Paper, c'est ce que je prends par défaut. Par contre, je n'ai pas montré ma tête sur le coup aujourd'hui parce que je pense que c'est pas forcément intéressant de me voir et c'est vrai que peut-être que ça me déconcentre un petit peu dans mon phrasé. Mais après, si vous voulez me voir, vous avez ma chaîne de jeux vidéo. Voilà, si vous voulez, si vous cherchez, vous me demandez en message, vous faites ce que vous avez envie. En tout cas, voilà, les cours Dr. Wee Bobby sont arrivés. Après, je vais dire souvent la même chose. C'est vrai que moi, j'ai pas une technique très compliquée, mais c'est souvent ça. Donc, je pars d'un fond un peu gris. Souvent, j'aime bien layer nouveau. Donc, on va faire comme ça, étape par étape. Et c'est important de ne pas oublier le layer. Et après, fichier enregistré. Peut-être tant qu'à faire, on va l'appeler tuto mai 2015. Alors c'est vrai que, bon, c'est en PSD, c'est vrai que j'avais fait depuis que j'ai travaillé, euh, depuis que j'ai commencé le dessin, j'avais fait pas mal de tutos et j'en ai posté peu en fait. Excusez-moi, je tape un peu dans ma chaise, dans ma table. J'en avais fait peu et j'en avais fait quelques-unes que je n'ai jamais postées. C'est vrai que là, je commence. Bon, après, à la base, j'avais fait plus des landscapes. Euh, que des portraits, mais c'est vrai que les portraits sont les plus faciles peut-être pour moi en tout cas. C'est ce que je préfère le plus et c'est le moins prise de tête parce qu'on n'a pas forcément besoin de modèles et ça va tout seul. Donc par contre j'entends euh, un espèce de grésillement toujours dans mon ordi, donc attendez 2 minutes. Là j'ai un petit peu peur que ça... Non, ça va. Alors j'ai des problèmes avec mes enceintes. C'est vrai que d'habitude je travaille beaucoup avec de la musique. Est-ce que là je pourrais peut-être éventuellement travailler avec mon casque et faire la musique. Donc on part de ça, allez on va commencer. Et de toute façon si c'est chiant, là j'enregistre avec Audacity, si c'est chiant là je peux parler en même temps que je dessine, hein. Si c'est chiant je ferai un accéléré et je ferai une autre vidéo de commentaires. Donc allez, on va partir d'un portrait tout simplement, d'un portrait d'imagination, c'est ce que je fais le plus souvent. Après, c'est vrai que mes visages se ressemblent souvent, on peut me le reprocher, mais après, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend. Là, par exemple, je pars d'un visage, d'une technique pas forcément utilisée d'habitude, d'un trait un peu différent. Et c'est vrai que ça gratte toujours mon enceinte. Je vais retirer mes enceintes encore parce que ça me dérange l'oreille. Voilà, je sors parce que j'ai peur que ça s'entende dans le micro. Déjà que on a pas mal de problèmes après avec Audacity. Je ne sais pas forcément travailler, avoir des meilleurs. Comment dire? Je ne sais pas forcément retravailler le son et enlever les parasites, les sons parasites. Je ne suis pas ingénieur du son et même malgré ça, à mon avis, il faut quand même avoir une bonne base de son. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça parce que on parle de dessin sur le coup, mais on va avoir vraiment le temps. C'est très très facile. Je veux pas dire c'est très facile, mais c'est très basique. Et j'avais fait une vidéo, certes, qui n'était pas très intéressante, on va dire, un commentaire assez laborieux. Aujourd'hui, ça sera sûrement la même chose, désolé pour ça. Et voilà. Donc, on peut partir
peut-être d'un modèle, je sais pas, souvent je pars d'un modèle et je ne le respecte pas forcément. Par contre, c'est vrai que ça me lance quelque part ça me lance pour faire quelque chose. Attendez, je suis un peu déstabilisé. Mon téléphone qui sonne à côté. Donc, on commence un visage tout simplement. Essayez au maximum de faire des traits de construction, même si sur Photoshop, bien sûr, ce n'est pas sur papier, donc tout est rattrapable. Tout est rattrapable, mais il faut mieux quand même savoir dessiner un minimum au départ et éviter de trop travailler les problèmes. Sinon, c'est galère. Il faut mieux avoir quand même le trait à peu près correct à la base, une bonne base. Ça veut dire que entraînez-vous sur papier, c'est pas la peine d'acheter une tablette forcément à la base. Vous aurez autant de mal sur tablette que sur papier si vous savez pas dessiner. Par contre, vous voyez, là on voit que mon œil est pas terrible. On rencontre de toute façon les mêmes problèmes. Même je dirais que c'est peut-être plus dur sur tablette à voir quand on n'a pas trop l'habitude que sur papier. Enfin, ça dépend. On n'a pas le même toucher, mais on peut s'en accommoder, on va dire. Donc voilà, je commence. Alors là, c'est assez important. Il ne faut pas hésiter à faire des traits de construction. C'est-à-dire que là, je suis parti. Le visage ne me plaît guère. C'est-à-dire, quand je passe de l'autre côté, donc vous avez vu que j'ai fait. Alors, c'est la version anglaise. Je suis désolé. Je crois bien. Image, ajustement. Ah non, c'est la version anglaise, ouais. Donc, vous voyez que j'ai fait, mais je sais plus ce que j'ai fait. Oui, image rotation et j'ai flippé. Enfin, je sais pas comment on dit en français. J'ai tourné à l'horizontale le dessin et en fait c'est un peu la même technique que pour les miroirs. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que on peut le répéter. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et même de partout. C'est pas forcément les portraits. Ce n'est pas forcément que les visages, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un paysage, on peut même le retourner sens vertical pour voir si c'est bien construit, si j'ai perdu le mot, mais en tout cas si l'équilibre du dessin, on va dire ça comme ça, est bien correct, est bien agréable pour les yeux. Souvent, il y a une deuxième technique aussi que j'ai utilisée pas mal souvent, aujourd'hui moins, mais quand on commence le dessin, souvent ça le fait, mais même ça vous le fera toute votre vie. Vous faites un dessin sur le coup, vous êtes content, et le lendemain, c'est moins sympa, vous voyez plus ses défauts. Comme si, voilà, sur le coup, on était bien chaud à dessiner son truc, et on voit pas trop les défauts. Et c'est un peu la même technique que quand quelqu'un vous reproche ça, mais ouais, c'est bien, mais par contre, moi j'aime pas ça. Et sur le coup, vous avez mis beaucoup d'énergie à faire votre truc et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pas d'accord avec lui et tout. J'ai passé 50 heures sur mon dessin, ça m'énerve quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez ressentir ce sentiment d'injustice peut-être par rapport à votre œuvre colossale? Ça peut se comprendre. Et c'est vrai que moi par rapport à ça, même moi je vois mes défauts et c'est vrai que c'est plus par des fois fainéantise que on ne corrige pas. Par exemple, un œil plus grand que l'autre. Je sais que mon dernier portrait c'était un petit peu ça. Je l'avais posté et pour moi en fait il y a eu c'est un peu ma vie personnelle par rapport à ça, mais il y avait excusez-moi. Souvent moi je pars du principe de je dois faire mon dessin de A à Z d'un coup. C'est-à-dire je ne le reprendrai pas le lendemain, sinon c'est fait. Quand je repose sur internet, j'ai beaucoup de mal à reprendre un dessin, à montrer ah ouais, j'ai fait une étape et tout, je suis trop fier. Dites-moi, conseillez-moi si c'est bien ou si c'est pas bien. Non, j'ai beaucoup de mal. Alors je préfère poster un dessin qu'on me dise ah ouais, ça c'est pas terrible. Mais les gens se dispensent bien de me le dire. Je suis plus sur les forums d'art depuis longtemps. En tout cas, je pense pouvoir juger mon travail. Et je vois qu'il est toujours pas bon. Donc, peu importe. En tout cas, c'est vrai que je préfère faire le dessin d'un coup. On va dire, je suis assez pressé de faire des choses rapidement, pas trop passer de temps. Voilà, pas trop galérer, on va dire, sur un sujet. Et je préfère repartir de mon exercice, refaire deuxième chance et le faire mieux la prochaine fois. Et à chaque fois, c'est le challenge quelque part. Et j'ai fait ça depuis toujours. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça mérite de repartir sur son dessin pour ne pas être fatigué? Il y a une notion de fatigue et tout ça.
je pense que si vous verrez, il y en a plein de dessinateurs vous le diront, si vous travaillez trop des fois une matière et que vous effacez votre trait de construction, on va dire qu'on perd pas mal de dynamisme. Donc c'est vraiment un compromis, c'est-à-dire vous pouvez faire un truc de 10 minutes, un master, on va dire, c'est comme un peu le principe des calligraphies chinoises, enfin asiatiques, japonaises, je sais pas. Où les gens, l'artiste se concentre pendant des heures devant sa feuille de papier blanche, et d'un coup, le mouvement d'exécution prend 10 secondes. Et il a médité avant pour faire le mouvement parfait, pour faire son caractère voilà, artistique. Et c'est presque une danse, quelque chose de complet. C'est un petit peu ça le principe. Et c'est pour vous dire, il n'y a pas forcément... Voilà, ça c'est très moche ce que je viens de faire. Voilà, donc là, layer, duplicate, et là vous allez voir que normalement ça va se noircir. Voilà, tout simplement. Et ça c'est à cause de quoi? C'est à cause en fait que il faudrait faire un deuxième background, layer, duplicate. Vous allez voir tout de suite. Et là maintenant je fais merge down. Enfin, j'ai un accent en anglais pas terrible. Et layer, dupliquer. Et vous allez voir, ça va pas le faire. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'utilise très peu de calque et je suis souvent perdu pour faire des dessins. Donc en fait, on va un petit peu l'approcher. C'est vrai que sur le coup, j'ai fait, je sais pas si c'est un homme, une femme. C'est pas très jojo, c'est pas très beau. Est-ce qu'on peut l'améliorer? On va travailler ça pendant quelques heures, peut-être si. Enfin, j'ai un peu déjà les yeux qui piquent. C'est pour ça que je me suis pas mis en caméra aujourd'hui parce que ça demande quand même. Oh putain. Ça par contre, je déteste. Alors est-ce que on peut le virer? Ouais, ça c'est bien. Des fois j'ai des trucs. Moi je connais pas Photoshop comme ma poche. Il y a plein de trucs que je travaille pas, enfin que je m'occupe pas des raccourcis de clavier, comme je l'avais dit, je les connais pas par cœur et je m'en porte pas plus mal, mais voilà, il faut des fois c'est bien quand on travaille sur quelque chose de connaître des petites manips qui nous simplifient la vie. Ça c'est très important, surtout ça quand on est professionnel. Bon après. Normalement, quand vous passez une formation de dessin, vous devez le savoir, enfin vous devez l'apprendre. Moi, c'est pas mon cas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, enfin de dessinateurs qui sont pas passés forcément par une école et qui s'en sortent très bien, même mieux que des gens qui sont passés par des écoles d'art, etc. Parce que avec Internet au jour d'aujourd'hui, mais même sans ça, quand même, on peut se débrouiller, on peut s'acheter, se commander des bouquins sur Internet, aller à la bibliothèque, demander des conseils sur des forums et tout ça. C'est plus ou moins bien. Il y a des gens qui vont pas vous le dire si facilement, mais je pense que si on est sympathique, on peut rencontrer quand même des gens un minimum sympathiques, même si je trouve que ça se perd beaucoup. Et personnellement, quand j'ai commencé le dessin, j'ai demandé beaucoup de conseils à des artistes qui sont qui sont connus. Ils ont été très sympas. Par contre, on n'a pas gardé forcément de lien entre nous pour ça. Enfin, c'est dommage, quoi, parce que est-ce que moi, je suis assez timide et j'ai pas envie d'embêter les gens, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé être ami avec certains artistes pas très connus, je vais dire, parce que c'est un peu bête. Quand c'est connu, c'est pas forcément le meilleur. Mais j'aurais bien aimé faire copinage avec certaines personnes et c'était pas possible par timidité. Est-ce que les artistes sont timides à la base? Alors vous voyez, ça c'est marrant parce que je rajoute des petits traits comme ça. Et c'est vrai que d'habitude je fais ça en premier. Et en fait là je cherche un petit peu ma forme parce que je trouve que mon personnage est pas du tout beau. et d'ailleurs le style ne me ressemble pas du tout. Il a les yeux très proches. C'est vrai que je les ai un petit peu rapprochés par ordinateur en correction. Donc on va voir ce qui va être sympa après peut-être par rapport à ce dessin. C'est la transformation que je vais faire plus tard par rapport à ce garçon ou cette fille. Je pensais plutôt une fille sur le coup, mais qui ne me plaît guère. Et quand on va passer à la couleur, on va voir, on va peut-être essayer de l'améliorer. En tout cas, ça me plaît pas, mais par contre, c'est pas si mal parce que ça c'est différent de ce que je fais. Et on va essayer de travailler ça. J'aimerais bien quand même. En fait, ce qu'il faut vous sachiez, c'est que le sketch, le noir et blanc, doit être parfait. C'est-à-dire, il faut mieux, avant de faire la couleur, d'avoir des ombres, des lumières très belles,
c'est plus facile en noir et blanc. Après, quand vous commencez la couleur, voilà, c'est mieux. Je conseille mieux d'avoir une base. Je ne le respecte pas toujours. Des fois, j'ai un peu hâte de faire quelque chose tout de suite, mais je conseille de faire un beau noir et blanc pour moins galérer après par la suite. Voilà. Donc, on va changer un petit peu de brosse. Est-ce que layer, on va dupliquer encore. Donc là, si, par contre, là, je suis pas sûr que... Regardez, ça c'est mon dessin à vrai. Regardez, l'évolution, on voit bien. Et ça, en fait, sur le coup, moi, je garde pas les layers. Je ne garde pas les calques. Et donc, je ne peux pas montrer sur Internet, ah, vous avez vu l'évolution? Je peux pas souvent le montrer. Donc, voilà. Par contre, je peux le montrer en vidéo comme ça. Et sur le coup, c'est en live. Par contre, je sais pas si je le mettrai en live sur YouTube. À la base, c'est ça, mais j'en ai fait beaucoup. Et souvent, en fait, enfin beaucoup. On va pas dire beaucoup. Hein, je ne suis pas non plus un fou de YouTube et de montrer des choses comme ça. Mais par contre, j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que souvent, j'ai pas posté. Je me suis même pas écouté. Personnellement, j'ai pas envie de me réécouter pendant 2 heures en train de parler et de discuter sur des trucs qui m'intéresse pas, enfin je sais ce que je dis à peu près et voilà, c'est pas forcément quelque chose, je n'aime pas me regarder forcément, enfin voilà, pour moi c'est une perte de temps de tout regarder, de tout, je fais peu de montage. Après ça serait chouette parce que je pense que c'est peut-être le défaut, il faut quand même montrer quelque chose de présentable aux gens, qui soit pas trop largué, qui comprennent, enfin voilà, mais c'est vrai que sur YouTube, on n'est pas professionnel. Enfin, moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas payé. J'ai très peu de vues. Donc, je pense que je ferai des efforts si jamais il y avait du public derrière. Et voilà. Donc, voilà, si vous m'écoutez, sachez qu'il faut partager les vidéos. Il faut pas forcément de moi. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'on doit m'aimer moi en tant qu'artiste ou professeur entre guillemets. Mais chaque gens qui mènent de la bonne volonté, qui montrent une certaine qualité. Il faut les soutenir malgré tout parce que le monde, on va dire le monde du travail, le monde des artistes est très 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 compliqué. Et la plupart du temps, les gens, c'est comme moi qui dessinent depuis plus de là j'ai 30 ans, mais pratiquement, et je dessine depuis tout petit et j'ai rien gagné dans ma vie grâce à ça. Malgré, bon, après, je n'ose dire que je suis bon, mais je pense que j'ai certaines qualités, mais ça ne m'a jamais apporté quoi que ce soit au niveau financier. Ça, je peux le dire franchement, et je pense que je ne suis pas le seul, donc c'est bien d'avoir un certain soutien. J'en profite de cette vidéo pour vous le dire. C'est bien de soutenir, entre guillemets, les artistes. Je dis bien entre guillemets parce que dès qu'on se caractérise artiste, on est tout de suite montré du doigt, dire ah ben voilà, ça, quelle fierté, vas-y c'est facile, tout le monde peut dessiner, tout le monde, personne n'est payé. Mais c'est vrai que on prend beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps pour montrer des choses, pour exprimer mes pensées artistiques et vice versa. C'était pas gratuit, c'était pas genre oh, je vais faire une super gonzesse très belle en peinture, copier une photo. Non, il y a quand même un certain message. Si jamais on nous donnait une chance, enfin on me donnait une chance de m'exprimer, il y a quand même quelque chose derrière, quoi. C'est pas du dessin gratuit, c'est pas du sketch. Et ça, en fait, on donne très peu la chance aux artistes de le montrer. Et c'est vrai que moi, par ma timidité, ça me nuise quand même, qui devient moins importante qu'il y a 10 ans. C'est ça, grandir aussi peut-être ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien? En tout cas, c'est bien de laisser une chance et de laisser s'exprimer les gens. On fait ça parce que par cœur aussi, par peut-être amour voilà, de l'art, de l'humanité. On veut montrer des choses et moi en tout cas j'aimerais bien que ce que je fais serve à quelque chose et montre des choses intéressantes pour l'évolution, les relations humaines, etc. En tout cas, c'est facile à dire. Quand je dessine un visage, ça n'a rien à voir, on peut se dire ça comme ça. Mais on peut créer après, avec ce support-là, des projets. Ça peut être n'importe quoi, de la sculpture, du bois, l'ébénisterie, ce que vous voulez. Même des yachts, enfin j'en sais rien, des trucs, même faire des routes petites. Mais non, ça c'est peut-être pas artistique, c'est plutôt économique, mais voilà. Il y a quand même un certain lien de relation humaine. On ne dessine pas que pour son plaisir. Certes, ça fait du bien, mais moi je dessine en tout cas pour montrer des choses et faire pousser des coups de gueule, etc. Et j'aimerais bien de temps en temps, j'ai jamais exposé, mais j'aimerais bien être écouté des fois. Et c'est vrai que peut-être sur YouTube,
même si personne ne connaît, et qu'une vidéo suivre quelqu'un qui parle pendant 20 minutes comme ça sans montrer son visage, déjà je l'ai montré auparavant, mais c'est peut-être un petit peu chiant et je pense que c'est très compliqué de suivre. En tout cas, c'est un petit peu comme les vidéos YouTube. Mais qu'est-ce que vous foutez là sur YouTube? Voilà, vous êtes au fin fond de YouTube, là où personne ne va, et ben vous y êtes. Et peut-être ce soir vous y êtes, je sais pas. En tout cas, voilà, on commence à travailler un petit peu les ombres du nez. Et je peux toujours changer d'avis, c'est-à-dire là je trouve que son nez un petit peu bas, mais encore ça va. Ça va, on va voir. Alors, voilà, là, souvent, moi je regarde, j'ai remarqué que beaucoup de dessinateurs font à peu près pareil que moi, donc le navigateur, les layers et l'historique. Il y en a qui rajoutent aussi la palette. Moi je préfère utiliser la pipette et éventuellement repasser par là et la récupérer. Il faut mieux utiliser peut-être 2 écrans, quoique moi c'est assez parasite, je trouve, parce que j'ai mon écran avec Audacity à côté de moi et je trouve que ça me dérange un petit peu les yeux. En tout cas, ça va, ça passe. Si j'ai besoin de couleur blanche, là sur le coup c'est très facile. C'est pour ça que je vous le dis encore, je vous conseille de faire du noir et blanc impeccable. Un conseil que je ne fais pas en fait. Là sur le coup de la vidéo je le fais. Je le travaille, c'est pour ça qu'en fait, mon style de dessin, ceux qui me connaissent, ils vont dire ah mais c'est très différent de ce que tu fais d'habitude. C'est peut-être même mieux là que ce que je fais d'habitude parce que j'essaie d'être un petit peu plus technique, vous montrer moins de conneries entre guillemets, enfin ce que je pense, que je juge le plus efficace pour faire un dessin, c'est-à-dire le noir et blanc. Mais moi je ne respecte pas forcément parce que voilà, j'ai plusieurs techniques et je pense que bon après c'est de la technique mais des fois on n'est pas obligé de respecter tout quoi. Après l'important c'est un petit peu le résultat et voilà, on n'est pas des machines et il y a quand même une certaine liberté. Donc faut pas se prendre la tête non plus. Si un jour on veut dessiner sur papier, si un jour on veut dessiner sur Photoshop, si un jour on veut faire de la sculpture, bah, ce que je varie pas mal, et ben on peut le faire. Si un jour on veut faire des mangas, des choses réalistes, si un jour on veut faire du cubisme, ce que vous voulez, ou n'importe quoi, ou faire des photos, de la photographie, tout est permis. Il n'y a pas de limite. Faut pas se prendre la tête. Mais c'est bien de varier, je pense, les choses. Souvent des artistes, j'ai remarqué que bah, c'est ça, en fait, c'est un peu la règle depuis toujours, c'est que quand vous faites vous avez un certain style, et que vous êtes entre guillemets connu, bah, je dis même pas, enfin connu tout court, vous avez une demande et les gens viennent pour ça. Et moi je dis pas, je suis persuadé que certains dessinateurs, artistes, etc. Sont contents de leur style et de quelque part continuer une lignée et une évolution, et respecter quelque chose, un travail. Et ça c'est bien parce qu'au moins ça permet de ne pas être trop hors sujet. Moi j'ai plus de difficultés à rester sur la même chose parce que j'ai besoin de tout toucher et c'est vrai que les gens sont perdus. Mais moi je conseille toujours, peu importe qui je suis, je conseille voilà, si vous avez envie un jour ne vous coupez pas de vos envies, même si vous n'aurez pas le succès ou moins de succès, voilà, parce que les gens vous attendent au tournant quelque part. Je pense qu'il faut, si on a envie de montrer quelque chose, de faire quelque chose, de la musique, d'un coup, même si on est nul, peu importe, si on a envie, ça peut nous apporter quelque chose après. Et quand on revient sur un dessin, quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de sympa, ça peut apporter quelque chose. Bien sûr, faites attention quoi, parce que après vous allez vous retrouver un peu comme moi, très hors sujet, un peu galérien, les gens ne comprennent pas. Le public est quand même très compliqué. Il a besoin de repères et ça c'est depuis la nuit des temps je pense et je me dis ça moi-même et je suis incapable de le respecter totalement et même pas du tout. Mais moi je vous le conseille d'avoir une certaine rigueur dans ce que vous faites, mais quand même ayez de la liberté pour être un artiste correct, c'est-à-dire qui est sincère. Parce que je vois beaucoup de gens, certes, qui sont au pied de la... Enfin, je sais pas si ça se dit au pied de l'affiche, mais en tout cas très connus et qui, pour moi, qui sont pas sincères.
Et j'aimerais bien que ces gens-là montrent le bon exemple aux jeunes générations, etc. Et même au public, dire voilà, moi je suis sincère dans ce que je mets du cœur et je fais pas de pâle copie ou je fais pas des choses pour l'argent. Je fais des choses aussi parce que j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin d'évoluer et voilà, je vous ai dit, j'ai fait des choses, par exemple, on prend un exemple un peu débile, un mec qui devient très connu à cause d'un travail artistique entre guillemets. Je dis beaucoup entre guillemets, hein. Euh, voilà, et il devient très connu, et en fait, il a son nom et tout ça, et après, d'un coup, il dit, vous savez, moi, j'ai fait ça parce que, peut-être pour l'argent, et j'ai plus envie, parce que je trouve ça pas sincère. Maintenant, j'ai un nom, les gens peuvent m'écouter, ben, je vais faire, je vais vous montrer vraiment ce que je veux, ce que je pense sincère et beau pour peut-être l'humanité et la vie, ou autre chose, mais quelque chose de chouette. Et je pense que c'est important peut-être pas de le dire solennellement comme ça, mais en tout cas le respecter. Et les gens comme ça, les artistes comme ça, je pense que c'est quelque chose de très beau. Et c'est pour ça un peu que je ne baisserai jamais les bras pour donner un travail de qualité, même si je suis un peu des fois à côté de la plaque. En tout cas, je pense que ce personnage est très différent de ce que je fais. C'est ça qui me fait assez rigoler. Euh, Bon, j'ai pas du tout, je l'ai fait vraiment d'imagination, c'est-à-dire, bon, ben, on a commencé comme ça. Même pas d'imagination parce que je les pense pas. En fait, sur le coup, on peut dire, ah ouais, j'imagine quelque chose et je le fais. Là, sur le coup, j'ai pas imaginé, j'ai plutôt fait du doodle, je sais pas comment on dit, gratter un petit peu la matière. D'ailleurs, elle a vraiment une grosse chevelure parce que son crâne doit être à peu près ici, maximum. Donc là, en fait, c'est un méga brushing, on peut dire ça comme ça. Donc je vais peut-être un petit peu. Pas trop exagéré parce que bon après ça peut être un style hein, années 60 je sais pas comment à quelle époque ils avaient ces coupes de cheveux assez volumineuses, ça peut revenir hein, parce que la mode revient, repart, etc. En tout cas il n'y a pas de limite et je pense qu'on va continuer à faire la couleur éventuellement. Peut-être que je vais quand j'aurai fini je pense le noir et blanc, je vais peut-être arrêter la vidéo et j'en vous en ferai une autre pour éviter que ça soit trop long, surtout si ça plante. Allez, on fait Ken horizontal pour voir un petit peu les défauts et je trouve que ça va, c'est correct. C'est correct. Donc sur le coup, elle ressemble quand même à une fille, hein. Certes un petit peu, elle est pas peut-être pas très jolie, mais ça va quoi, ça va. Son oreille est un peu bizarre, mais ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que vous parlez pas en direct. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si je crois que c'est pas Lynch, je sais plus, en tout cas le truc de jeu vidéo, je pense pas qu'on peut. Peut-être qu'on peut jouer à Photoshop, dire voilà, je fais du Photoshop, je fais pas du jeu, je joue pas à des jeux connus, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais pas le faire parce que personne n'ira me regarder, ou je ne sais pas, en tout cas je sais pas trop l'utiliser. Je commence à un peu avoir les yeux qui piquent, donc là on va un peu travailler ça. Ses clavicules et son haut du corps. Même si je peux l'effacer après, c'est bien de savoir où sont à peu près les os, etc. pour pas trop se planter par rapport au cou et tout ça. Après, on peut toujours vous dire, se dire en tout cas, oui, l'anatomie peut être très différente d'une personne à l'autre, mais c'est quand même bien de respecter. Enfin, moi, je reste à peu près assez traditionnel. J'essaie en tout cas un maximum. Et il y a des gens qui m'ont dit, je me rappelle que ça m'avait touché, même touché dans le sens pas très, c'était pas très sympa, qui m'avait dit, il y avait une fille qui m'avait dit, d'ailleurs qui est sur mon Facebook encore, ah t'es vraiment nul en portrait, alors que c'était vraiment la chose qui me plaisait le plus, qui me plaît toujours le plus, les portraits, le regard. Elle m'a dit t'es vraiment bon en landscape, alors qu'en fait c'était un peu du matte painting, de la création très rapide. Il y avait pas J'avais pas tellement d'intérêt. Par contre, les visages, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt et de concentration dedans. Même si des fois ils sont un peu tordus et tout ça, etc. Mais je mettais beaucoup de moi-même dans les portraits, toujours maintenant. Et c'est vrai que ça peut toucher. On peut être quand même brusqué par des mots. Surtout que cette fille était pas mauvaise en dessin. Elle est toujours pas mauvaise, je sais pas. Et
Des fois, c'est vrai que ça peut toucher malgré tout, même si on dit, de toute façon, on n'a aucune fierté forcément de. Il faut avoir la fierté sur ce qu'on fait, mais faut pas non plus être trop fier. Même si ça utilise de l'énergie, on a envie d'avoir quelque part son jour de gloire et être payé de ses efforts et que les gens nous remarquent. Ça, c'est normal, mais bon, il faut. Enfin bon, voilà, vous comprenez. En tout cas, il faut trouver le juste milieu, je pense. C'est comme dans tout dans la vie, il faut avoir une bonne balance. Faut trouver la balance, la bonne balance sur les choses de la vie, relativiser et vice versa, pas se laisser marcher dessus, mais non pas non plus être arrogant, etc. Et c'est pas simple, c'est pas simple du tout. C'est comme tout, voilà. Est-ce que ce tuto est plutôt vu que j'ai du mal un peu, franchement, je vois pas ce que je pourrais vous dire sur le coup. J'utilise techniquement, j'utilise la pipette, je passe. Je regarde, je zoome, je dézoome. Je vois pas ce que je pourrais vous parler, donc je vous parle un peu d'un truc un peu psycho, je sais pas quoi. Je pense que c'est pour ceux qui parlent français en tout cas, c'est peut-être agréable ou pas. Je sais même pas si je vais la mettre sur ma page Facebook parce que c'est un petit peu la honte. En tout cas, ceux qui parlent français, je pense qu'ils pourront comprendre un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Et sur le coup, je monte pas ma tête parce que je suis explosé. J'ai les yeux qui piquent encore, toujours. Donc après, par rapport à la lumière, moi je sais pas du tout. Il faut trouver, en général, il faut savoir d'où vient la lumière. Donc là, c'est plutôt, dans ma tête, elle vient plutôt d'en haut. C'est pour ça qu'on voit les ombres qui vont vers le bas. Et voilà, des petites zones de blanc au-dessus des sourcils. Il faut que vous pensiez un petit peu en 3D. Et comme ça sera assez chouette. Donc ça, après, je n'ai pas de modèle. Je n'ai même pas de modèle à côté de moi d'un visage déjà fait, d'une photo. Ça vient, c'est tout seul quoi. Et ça c'est pas génial. Je suis pas génial, mais c'est un petit peu c'est à force de dessiner, ben, on a des automatismes. C'est comme tout. Et c'est vrai que les visages sont assez simples pour moi, même je pense pour beaucoup de gens, on me dira ouais il faut faire des, mais voilà, on n'est pas. Je pense que même les plus grands artistes, je pensais à un Coréen, Kim, je sais plus quoi. Excusez-moi de cette ignorance, j'ose dire son nom, qui dessine très bien et qui dessine pratiquement en fisheye. Et moi j'ose penser, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est génial, qu'il a appris ça d'un coup, mais à mon avis non, je pense qu'il a dû faire beaucoup de photos en fisheye, des choses comme ça. Et il s'est beaucoup entraîné à faire des cartoons et tout, à s'entraîner. Et après c'est devenu naturel, quelque part, c'est pour ça qu'il fait des dessins en live, c'est devenu quelque chose de naturel. Donc tout est un travail, certes on peut avoir plus ou moins de facilité, mais c'est vrai que quand on nous fait confiance, quand le public entre guillemets vous aime, et que vous faites un travail quand même de qualité, et que vous pouvez continuer votre travail avec plaisir, et ben c'est ça. C'est qu'on en fait plus, on sait qu'on aura peut-être un bon petit salaire, on peut donner plus, on n'est pas obligé d'aller à l'entreprise, entre guillemets, se faire chier. On peut donner tout ce qu'on a au boulot et même avoir une certaine force par rapport à... Voilà, je suis un artiste avec un renommé et moi j'ai quand même une certaine liberté et voilà, je pense que je suis allé dans la mauvaise direction, même si les gens m'attendent, comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure, les gens m'attendent au tournant. Je pense que voilà, un artiste sincère, eh ben, il a quand même une certaine liberté. Et peut-être que le public qui va être fan, entre guillemets, encore, je dis toujours ça, pourra accepter et le suivre ou pas. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense en musique aussi. Après, il y a des gens qui sont peut-être déçus. Il y a des gens qui veulent une certaine chose, et ben ils iront voir ailleurs. Et c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous ? Je suis un petit peu curieux de qu'est-ce que vous pourrez en penser. Peut-être que ça se trouve, comme je vous l'ai dit, le lendemain je vais regarder mon dessin, je vais faire mais qu'est-ce que c'est que cette mocheté, pourquoi j'ai fait ça ou pas. C'est vrai que j'aime pas trop ses yeux, je les trouve un petit peu vilains. On va essayer de travailler ça. Tranquillement. Alors pourquoi toujours faire des portraits comme ça? Pourquoi prendre du temps là-dessus? Mais pourquoi? Il n'y a pas vraiment de réponse, c'est du plaisir. Quel est le message quel est le message artistique là-dedans de faire des portraits? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bande dessinée, une histoire, un personnage, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on imagine. Il y a voilà, enfin voilà, moi je vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Pourquoi j'ai fait ce personnage-là? Ben, sincèrement,
juste pour ce tuto là. C'est venu comme ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de message derrière. J'essaie de prendre du plaisir et de la. Et c'est vrai que ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut travailler, par exemple, je vais travailler par exemple les yeux pour les faire plus beaux entre guillemets, parce que je les trouvais vilains, soi-disant. Et bien il y aura des gens qui diront ah mais moi je préférais quand elle était moche, ça me touchait plus. C'est possible. Donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment. Moi ce que je cherche le plus souvent, c'est quand même de faire un boulot à peu près, pas, je vais pas dire réaliste parce que c'est un peu facile, mais ouais, quelque chose de propre, quelque chose de même réaliste, mais en partant de rien. C'est-à-dire ressentir le réalisme. J'adore tout ce qui est ombre réaliste sur quelque chose peut-être d'irréel, enfin en tout cas dans notre monde, et c'est ça qui m'attire beaucoup. C'est pouvoir créer un monde presque illusoire avec mes mains, c'est-à-dire le dessiner. Et ça c'est chouette parce que quand on n'a pas besoin d'avoir de modèle, de prendre de photos et pouvoir refaire un personnage. Certes, là je l'avais pas en tête, donc c'est plus facile que d'avoir un personnage en tête et de le refaire. Mais en tâtonnant, en cherchant bien, on arrive quand même à faire un boulot correct. Et c'est ça un peu la magie du dessin, de la sculpture et tout ça, de la création. C'est que au bout d'un moment, on peut avoir ce qu'on aime. Par contre, il faut quand même du temps, de la patience et aussi persévérer, avoir la confiance en soi parce que sinon on abandonne vite. Voilà, et travailler sans cesse, des jours, ça s'apprend pas du jour au lendemain, des choses comme ça. Et même des fois, ça peut se dégrader, c'est-à-dire, c'est comme un peu le sport. Si vous arrêtez de vous entraîner, vous allez perdre. Malgré tout, je pense que c'est peut-être pas, c'est pas comme le vélo, quoi. Enfin, le vélo, c'est sûr, on le fait, on sait en faire toute sa vie. Par contre, votre corps est moins entraîné, ça veut dire qu'on fera moins de kilomètres. Et ça, c'est une question d'entraînement. Et je pense que le dessin, on perd quand même un peu de skill. Je sais pas comment on dit ça en français. Un peu de. Ouais. On perd un peu de skill, c'est possible. On sait moins bien dessiner, mais ça revient vite. Et après, l'important, c'est pas la technique, c'est surtout l'imagination. Et ça, les gens souvent ne le comprennent pas. Ils pensent, oui, il faut savoir dessiner. Ah, c'est trop beau, c'est vraiment réaliste, ça me fait kiffer. Ça me touche directement, mais c'est trop facile. Certes, moi, je dessine réaliste. On pourrait dire, ah, mais tu fais pareil en fait, et c'est nul. Mais voilà, il faut de l'imagination, il faut savoir pourquoi on fait ça. Sur le coup, là, ce que je fais, il n'y a pas de message, il n'y a aucune chose, il n'y a pas besoin de culture là-dedans. Encore que peut-être que ça se reflètera dans ce que je dessine instantanément, enfin en ce moment. Mais voilà, pour vous dire, vous pouvez dessiner comme un très mal, beaucoup plus mal que ce personnage, et ça peut être beaucoup plus intéressant. Là par contre c'est sûr que ce que je fais c'est peut-être un peu technique, mais pas plus que ça, mais en tout cas c'est pas forcément très intéressant. J'ai pas un travail que je mettrais au piédestal pour dire ah, regardez c'est mon œuvre, c'est mon chef-d'œuvre. Non, pas du tout, bien sûr que non. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que et moi j'ai voulu d'ailleurs faire du copinage avec certains artistes que j'adore. Je suis incapable, enfin pas incapable, mais en tout cas ça demande beaucoup d'imagination. Je pense à une artiste russe sur le coup qui fait des dessins un peu puérils, mais vraiment intéressants, qui font un petit peu peur d'ailleurs, qui mettent mal à l'aise. Des fois, il y a un côté voilà, puéril du dessin, comme si c'était quelqu'un, je sais pas si on dit puéril ou un autre mot que j'ai oublié, mais en tout cas, c'était un style même au XVIIe siècle et tout ça, il y avait les dessins comme ça. Je suis assez bien travaillé, mais ah merde. Cancel. Là, j'allais sortir. Ah ouais, là, donc on va en profiter pour enregistrer, save. Parce que moi, je suis professionnel pour faire un dessin. Là, au début, j'ai enregistré. Et que mon Photoshop plante. Ça, c'est magnifique. Mon Photoshop plantera et j'aurai plus mon dossier. Donc là, sur le coup, j'ai parlé pendant 38 minutes. C'est-à-dire, je prends mon temps quand même dessus. On va dézoomer un peu parce que j'ai l'impression qu'elle a des gros sourcils quand même. Ah, elle est pas si mal. Pas si mal. Par contre, il y a un sourcil un peu plus haut que l'autre. Allez, on refait une petite rotation. On ne perd pas une équipe qui gagne. Voilà, là on voit quand même que ça marche moyennement. On va un petit peu affiner ça. Et un peu plus découper les ombres parce qu'elle est un peu... Voilà, il faut vraiment respecter. Et même moi, voilà, je tâtonne un petit peu. Je regarde si ça fonctionne.
Je regarde si ça fonctionne comme tout, hein. C'est ça, c'est un peu le deal, le dilemme de la chose, c'est qu'il faut, voilà, quand on n'a pas de, en tout cas pour moi qui dessine pas forcément beaucoup en ce moment, je me tâtonne quand même pas mal. Et je pense que même les professionnels, je parle pas, peut-être il y a des mecs géniaux qui arrivent en quelques secondes, qui font un truc génial, enfin un truc hyper réaliste, hyper beau. Moi j'ai besoin de prendre mon temps. Je suis pas, voilà, sinon je serais peut-être déjà professionnel ou en tout cas voilà. En tout cas je prends mon temps, je vous montre quelque chose. Et je pense que déjà il y a une certaine pression, peut-être c'est pas en direct, mais je pense qu'il y a une certaine pression de dire ah, il faut quand même réussir. Et surtout, sur le coup, enfin bon, après il y en a qui vont pas croire, mais je n'ai aucun modèle, ça c'est vrai. Et peut-être que c'est mon erreur d'ailleurs, parce que je pense, mais par contre, je pensais, j'aurais pu plus galérer que ça, et là je suis assez content de ce que j'ai fait. Après, est-ce que c'est la fierté? Est-ce que je suis borné? Je ne sais pas. Je le ferai tout à l'heure. Voilà, pour le coup. Donc, elle est pas mal quand même. Là, j'ai presque envie d'arrêter le noir et blanc, de laisser les traits de construction, de même pas les effacer, et après attaquer la couleur bientôt. On pourrait faire ça, et faire dans une autre vidéo quand je me serai un peu reposé, parce que je suis claqué. Je vais toujours trouver des excuses sur ma faiblesse, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ce dessin, enfin pas par ce dessin forcément, mais si vous êtes intéressé par ces tutos, moi je veux bien en faire d'autres, et peut-être des mieux. Faire du manga, enfin surtout du portrait. Si on me demande du landscape, je veux bien faire du matte painting. Par contre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, il y a peut-être plus d'organisation avant de le faire, genre les photos de départ qu'on veut. Sachant que sur mon YouTube, je crois que j'étais parti d'un dessin ou d'un portrait d'une photo de femme, et j'avais fait un tigre très musclé, je sais pas, un truc comme ça, et c'était assez rigolo. Bon, j'avais pas eu forcément beaucoup de réactions, beaucoup de vues surtout, mais c'était assez rigolo à faire, et c'était pour montrer, ben voilà, on peut partir de n'importe quoi, et d'avoir des textures un peu photo, c'est chouette quoi. Ça, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Et Photoshop n'est pas une fin en soi, hein. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser, et c'est pratique, mais c'est pas une fin en soi, hein. Des fois, on est presque plus content de l'avoir fait sur papier, d'avoir passé beaucoup de temps sur un dessin sur papier. Il y a ce côté un peu de posséder, quoi, qui a plus de valeur quand même sur papier. Et moi, malgré voilà, que je suis peut-être la génération numérique, j'ai surtout, enfin entre autres, quoi. Bon, malgré tout, peut-être que je préfère quand même le papier. Je trouve ça plus agréable. Et ça fatigue moins les yeux en plus. Déjà qu'on passe beaucoup de temps sur internet à regarder des conneries sur YouTube ou sur Facebook, c'est bien aussi de se relaxer un petit peu les yeux. Et voilà. Bon, tout est bien. Il faut pas penser qu'une technique est moins bien qu'une autre. Voilà, c'est avec ce qu'on a. Et l'important, c'est vraiment la création et pas comment on fait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je préfère peut-être sur le papier ou la peinture. D'ailleurs, la peinture sur bois est plus pratique pour moi que sur toile. Ça, c'est vraiment un ressenti personnel. Mais après, voilà. Alors, nous allons dézoomer un petit peu. Comment elle se présente, cette gonzesse? Écoute, elle est pas si mal. Il y a un truc aussi, moi, que je travaille beaucoup, enfin que j'utilise beaucoup. Alors, regardez l'évolution. Elle était comme ça, elle était pas si mal. Il y en a qui préféreront peut-être même cette version. J'en suis arrivé là. Et d'ailleurs, on va dupliquer encore. Et je vais vous montrer un truc que j'utilise pas mal. C'est-à-dire le mode multiplie. Et là, souvent, j'utilise. Alors ça, c'est quelque chose en fait qui me trahit beaucoup, parce que ça m'enlève beaucoup d'énergie dans mes dessins. Et peu d'artistes, enfin beaucoup de grands artistes ne l'utilisent pas. Et moi, c'est vrai que ça m'aide. Des fois, ça me rend un côté réaliste. Alors regardez. La brosse floue, tout de suite ça fait une ombre superbe, mais à la fois ça m'écrase un peu ça m'écrase pas, ça me rend un peu les choses molles, et c'est dommage. Voilà. Donc il faut pas à 94%, c'est un peu trop quand même. Et un peu, ma brosse est un peu grosse. Donc on va plutôt mettre à 14% et passer plusieurs couches. Voilà, faut mieux y aller par tâtons. Faut mieux être précis plutôt que faire des grandes ombres. Ça, c'est important, je pense. Donc tout de suite, ça va bien, quoi. Moi, ça me plaît. Mais après,
Je pense qu'il faut pas en abuser. Normalement, c'est pas censé enlever l'énergie parce que c'est une mode multiplie, mais automatiquement ça assombrit, et vu que c'est une brosse floue, qui imite, moi pour moi c'est l'idéal. Mais voilà, il faut pas trop en abuser quand même. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi reprendre le dessin, bien sûr. Moi je dis pas souvent, je mets mon ombre. C'est pas la dernière étape du noir et blanc. C'est je pose mon ombre et après je repars sur la chevelure. Je redessine avec des brosses dures. Je reviens dessus. Alors c'est vraiment quelque chose de personnel et c'est un peu ce qui caractérise ma chose. Ça veut dire que j'ai ça, j'ai ce résultat là, ça me convient. Par contre, je regrette des fois, je me dis ah ouais, je passe souvent par là et est-ce que des fois c'est pas mieux de faire que de la brosse dure, peut-être de pas avoir cette aide technique parce que pour moi c'est vraiment une aide parce que personnellement je peux pas avoir ça par exemple à la peinture à huile, faut tout passe. C'est sûr qu'on peut prendre une brosse un peu plus large et passer un peu, faire un peu la même chose pour faire des nuages, des choses comme ça. Mais si je peux m'en passer et si je peux être plus brush tout court, c'est peut-être mieux. Mais voilà, c'est quelque chose à réfléchir. C'est vraiment technique, de la pure technique. Et je pense que les gens seront contents. Par contre, ne pas oublier, il faut pas du tout que ça soit que flou, parce que sinon c'est pas beau, tout simplement. Donc là, regardez, on rajoute un peu des ombres et ça sera rattrapé. Ça veut dire il faut quand même le retravailler à la fin. C'est une aide. Bah, à la base, ce qui me fait rigoler, c'est que souvent ceux qui commencent, comment dire, ceux qui apprennent Photoshop, ils prennent directement cette brosse floue et tac, ils passent et ils font des trucs. Et c'est horrible pour les yeux parce que l'œil est presque irrité par ce flou. Et des fois, voilà, quand on le remarque pas forcément quand on fait quelque chose. Même peut-être que là, c'est flou pour vous. Et enfin voilà, si j'insiste trop, ça sera flou quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'un œil est plus petit que l'autre. Alors attendez, on va. Regardez. Hop. Non, mais moi ça me choque pas. Je trouve ça correct. Layer, duplicate. Et voilà, là j'ai quand même gardé pas mal d'étapes. Et c'est là où en fait intervient une technique que j'utilise beaucoup sur Photoshop. Peut-être beaucoup trop. Et à la base, ben voilà, ben après, on a tous un œil peut-être plus grand que l'autre. Moi je trouve un petit peu grand. Voilà. Quelques millimètres. J'applique mon décalage et après si on remarque bien sur les côtés il y a un petit peu de, tu vois, ça fait un peu de, tu vois, comme si je te parlais directement, ça fait un peu des bords comme ça un peu durs. Donc est-ce que c'est bien, je sais pas, mais je suis même pas sûr. Ouais, il faudrait que je vais essayer de continuer un petit peu les ombres comme ça. Je vais rajouter un petit peu de maquillage, on va dire. C'est comme du maquillage, hein, c'est un peu ça. Quand on maquille une fille, voilà, là, ça, par contre, ça pose problème. Parce que je suis en multiplie, il faut le mettre en normal. On va repasser en normal et on va prendre ma brosse un peu plus dure. Donc j'ai pas énormément de brosses, j'en ai pas mal déjà. Et là, on repasse. On est à 30%, on va augmenter un petit peu. Oui, quand une fille est maquillée, d'ailleurs, ça se voit sur des tutos avant-après, et c'est plus la même personne. Et ben c'est un peu de l'art, quelque part, parce que l'art de se transformer, c'est la transformation. C'est très important. Le maquillage trompe, et pour moi, ouais, c'est une forme d'art, et c'est même, ça a été un atout, c'est un atout pour les femmes, même les hommes qui se maquillent. Bon, après, vous me direz, après, il y a une connotation un petit peu homosexuelle, mais en tout cas, voilà, le déguisement et tout ça, la coiffure, tout est très important pour adoucir, forcer. Enfin voilà, je suis pas un pro du maquillage, mais c'est pour ça que les tutos un petit peu sur YouTube sur le maquillage sont très connus, quoi. Enfin, moi je les regarde jamais, mais parce que je me maquille pas, mais voilà, c'est un petit peu la réponse à la question. La peinture et du maquillage quelque part, mais il faut pas que ça soit que du maquillage, sinon après, bah, c'est comme vous dites, c'est flou. Il faut quand même qu'il y ait une base derrière importante, c'est ça. Donc là, ça me chagrine un petit peu par rapport à. Voilà, elle a pas vraiment de pommettes. Il faudrait peut-être un petit peu travailler là, creuser un petit peu. Mais vice versa, je trouve que ça manque un peu de volume.
Voilà, ici, on le creuse un peu. Peut-être. Est-ce que ça l'a arrangé, mais pas non plus trop. Et après, il y a un problème avec le sourcil qui va pas très bien. Voilà, c'est marrant parce que je rencontre souvent ce problème vers la fin. Je change un petit peu la forme du visage et automatiquement, cette forme-là ne passe pas forcément bien. Parce que ça descend trop fin, etc. Et c'est là où je vais encore décaler. Vous allez dire, mais pourquoi? Et finalement, on arrive quand même à la minute 50. Et là, c'est pas beau. Regardez, hop, là, ça va mieux. Donc ça, c'est pas grave. On peut faire comme ça. Ça me plaît pas. Je reviens à la rondeur de son visage. On peut essayer. Et ça, c'est bien parce que Photoshop le permet. Et là, elle est quand même mieux comme ça. Ça se tient, ça se tient. Et après, on dézoome. On n'hésite pas à dézoomer. Même la mettre petite. Enfin, pas très petite parce que sinon, je vois plus rien. Mais en tout cas, correctement comme ça. Et je pense qu'elle est pas mal. Donc là, je vais peut-être arrêter ma vidéo pour le moment. Et je reprendrai peut-être une vidéo. Je reprendrai la couleur et j'effacerai un petit peu tous ces traits de construction qui sont dessous. Je verrai par rapport à... Est-ce que, regardez, là par contre, ça me dérange un tout petit peu. On va peut-être avancer. Par contre, voilà, je vais faire comme ça. Layer, duplicate. C'est pour ça que je déteste les calques. Et je vais merge down celui-là. Donc ça veut dire que ça sera... C'est pas le même. Bon, j'ai une connerie. Alors layer, duplicate, on va faire comme ça. On duplique celui-ci. Et je vais légèrement avancer le nez de quelques millimètres. Parce que si on regarde, en fait, elle est légèrement 3/4. Au départ, j'étais parti de la face. On va légèrement faire comme ça. Sélection. Voilà. Il y a même à peine besoin d'effacer les bords, on ne voit pas. Et par contre, du coup, la bouche aussi. La bouche est un petit peu trop de face, donc on va faire... On va la décaler aussi. Et aussi, on va peut-être... vous allez voir, est-ce que ça ferait mieux? On la décale de quelques millimètres. Elle a une grosse bouche, hein, elle a une bouche assez pulpeuse. C'est avec désélectionné. Donc normalement, en fait, est-ce qu'il ne faut pas retirer un petit peu, tu vois, la commissure de la lèvre, l'effacer un peu, puisqu'elle est un peu de 3/4. Faut essayer de respecter. Voilà, j'efface un petit peu, je la mets un peu de 3/4. Et est-ce que ça fait mieux? Ah, c'est pas mal comme ça. Et je vais rajouter d'ailleurs un peu, j'aimerais bien rajouter un peu de blanc ici. De blanc qui va un petit peu la dynamiser peut-être. Comme un blanc qui vient du côté. Donc automatiquement, attention quand on fait comme ça, c'est qu'il faut vraiment voilà, réfléchir sur la lumière. Moi je n'ai pas de modèle, donc on va dire je respecte rien. Et si ça gêne, faut vraiment y aller par tâton parce que travailler avec les calques et pas hésiter à revenir en arrière. Voilà, parce que regardez, là j'ai mon blanc, là j'ai mon ombre. Il y a un problème. Donc ça tout change en fait. Il peut y avoir une lumière d'en haut, une lumière sur le côté. Faut faire très attention. Lumière dans la lumière, l'ombre dans la lumière. Lumière dans l'ombre, etc. Enfin voilà, je m'embrouille tout seul, mais en tout cas, vous comprenez à peu près. C'est que c'est très important. Il peut y avoir des lumières de partout. Et c'est là où en fait on peut étudier, souvent les gens étudient des fruits parce que c'est quelque chose de rond comme un visage, mais ça a peut-être moins de creux qu'un vrai visage. Mais ça part du même principe. Et selon la lumière, selon les zones de lumière plus ou moins nombreuses, et ben ça change. Voilà. Je mincie un peu ce truc. On va donner un peu de lumière là pour que ça ait une concordance. Et là je dézoome. Ça passe? Ah, elle est bien là. Là je pense que la lumière est chouette. Donc c'est comme un peu la photographie, la lumière est très importante. Vous pouvez faire une photo, vous pouvez avoir un super modèle, une super meuf, un super mec. Vous pouvez avoir un super appareil, mais si vous avez une mauvaise lumière, enfin voilà, tout est important, je pense, dans le dessin. C'est ça qui est important. Enfin, dans le dessin ou dans n'importe quoi, hein, tout ce qui est artistique. Tout joue son petit rôle. Tout a un rôle. C'est pas gratuit, quoi. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à un peu saturer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je crois que j'arrive plus à m'arrêter. En tout cas,
C'était un plaisir. Je suis assez content de mon dessin. Enfin, sur le coup, qui est pas terminé. On va enregistrer quand même. Save. Je vais essayer de trouver comment on fait pour arrêter. Je crois que j'ai bien enregistré. À bientôt. Ciao les amis. Ciao, ciao.